Et salut les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et à nouveau dans le garage, puisque ça va être un bricolage, et bricolage sur Retour vers le futur, bien sûr. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous souvenez que j'avais fait le diorama western, et qu'on avait donc du coup découpé la Wally, et qu'il reste la partie arrière, celle-là. Et je vous avais promis qu'on en ferait quelque chose. Donc, on va tâcher d'en faire quelque chose. Alors, je vais pas appeler ça un diorama. J'aurais pas l'audace. On va dire plutôt une espèce de petite mise en scène un peu sympa. Donc, le but, ça va être... ici, ça va nous servir de sol, ça. Comme ça. Ça va nous servir de mur. Donc, ça va être comme ça. Voilà. La voiture, ça va être comme si elle rentrait. Donc, je vais vous le faire schématiser comme ça, hein. Brièvement pour vous donner l'idée, on va mettre ça. Ça c'est quand elle disparaît. On va faire un truc dans ce genre là. Et là avec ça là, ça c'est des trucs, non c'est des clignotants LED que j'ai dépiolés et que j'ai câblé avec. Ils marchent en 12 volts, mais j'ai câblé avec un machin pour faire du 5 volts. Et donc on va tâcher de faire les flammes derrière les roues quand ça disparaît. Ah. Donc voilà, on va commencer par découper cette plaque là. Ça, c'est déjà découpé à la taille que je veux, hein. Elle est déjà découpée forcément, elle est déjà découpée. Donc on va découper ça, Et puis après, on va voir comment on peut assembler tout ça. Allez, on commence. Donc, on va déjà tracer ce qu'on a besoin. Donc ça fait 21 en largeur, hein. Ça fait 21, donc on veut un sol qui fasse la largeur de 21 aussi, forcément. Donc, je fais mes marques. Voilà. Et ici, on va faire 21 plus 1. Donc, ici, en fait, je veux faire des rebords pour faire une espèce de gaine technique. Donc, on va faire 1 cm en plus, en bas. En largeur, plus nos 21, on est là, et là on va tâcher de replier à 22, voilà, et en hauteur, il me faut 7,7 à la base, donc on va faire 8,7. Donc ici, regardez voir, on a notre trait de coupe. Celui-là, vous voyez que du coup, il est comme ça. Il est un peu plus large, c'est logique. Donc, on va maintenant procéder au découpage de tout ça. Donc, pour le bois, tout simplement, je reprends ma scie sauteuse de merde, premier prix. Mais elle fonctionne toujours, donc pourquoi pas, hein. Voilà, on a le morceau qui nous intéresse. Vous voyez que c'est un des morceaux sur lesquels j'avais fait de la peinture à la base. D'ailleurs ça, on va le peindre, hein. On va venir le peindre en noir. Et maintenant, on va aller dehors. Venez avec moi. Voyons voir que j'essaye de vous recadrer un peu. Et voilà, pour cette partie-là, déjà, c'est fait. Voilà, donc, hors caméra, j'ai passé un petit coup de ponçage sur cette planche-là. J'ai aussi tracé différents traits sur ce qu'on vient de découper, hein. J'en ai encore un à tracer là. Ça va être les traits de pliage. Donc, on va déjà passer un coup de peinture noire là-dessus, puisque ça, bien sûr, ça sera le sol, donc le sol sera noir. Allez, on fait ça tout de suite. Du coup, comble du comble, eh ben, on va repeindre ce morceau de bois
sur le reste de là où il provient. Alors le bois s'absorbe un peu, il faudra sûrement plusieurs couches. Voilà, on va déjà attendre que ça sèche un peu, on va voir ce que ça donne. Bon, et bien pendant que ça sèche, bon je vous avoue que j'ai déjà mis une deuxième couche pour voir. Ah voilà coupe ça hein. J'ai coupé les trucs de pliage de ma petite tôle. Regardez voir. Donc là en fait tout ça, ça va être plié. Là aussi, ça vers l'avant pour le coller sur la planche. Et ça vers derrière pour cacher. Donc, je vous montre comment je vais faire. Tout simplement avec un étau. Hein. Parce que j'ai pas 50 000 solutions différentes. La dernière fois, j'avais fait un pliage sur mon congélateur, mais là, je peux pas le faire. Voilà, donc là, ça me permettrait normalement de faire un pliage à angle droit. Voilà, à peu près. Hein, on le voit. On va faire le même ici. Voilà. Voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc maintenant, ça c'est ce qui va être sur les côtés. Hein. Donc ma planche va être comme ça. Ça, je veux que ça parte en avant pour que ce soit collé à la planche. Et ça, ça va partir en arrière pour fermer un peu entre guillemets au-dessus. Donc on va tâcher de voir ça tout de suite. Donc déjà ça, on va tâcher de le plier. Là aussi. Voilà. Et maintenant ça, on le veut vers derrière. Donc on va tâcher de faire ça propre. Voilà. On est plutôt pas trop mal. Ça donne quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, bah, il faut encore ajuster un peu. Hein. Voilà. Et donc dans un premier temps, on a déjà cette forme-là. Cette forme-là est déjà pas mal. Maintenant ça là, on veut le plier vers l'avant. Alors je vais voir si c'est pas plus simple juste avec la pince. Voilà. Et donc ça, si on suit la logique, ça devrait normalement se mettre là-dessus. Voilà, ça va venir comme ça. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pour faire le retour. Voilà, voilà. Ou c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je me disais bien, vous voyez, ça s'encastre là derrière. Et ça va me faire un petit endroit technique. Et la voiture sera là. Bon, et ben je vous reprends quand on commence à avancer un peu sur le sujet. Bon, ben voilà, on est quelques minutes plus tard. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc, cette planche en bois a déjà reçu plusieurs couches de noir. Mais forcément, on l'aura pas en noir brillant. Hein. Et la petite tôle en ferraille, ben, je lui ai peint les côtés. Parce que les côtés vont se voir. Là, il y aura l'image collée, donc on verra rien. Mais sur les côtés, et ça, là, on le verra. Donc maintenant, petit coup de vernis brillant. Alors là, bien sûr, la peinture vient de chez Action, partenaire non officiel. Donc voilà, peinture
brillante et vernis brillant. On peint le morceau de bois quand même, on essaye. On se dit avec un peu de chance, on aura peut-être un rendu un tout petit peu brillant quand même, ça serait sympathique. Et notre morceau de ferraille. Les côtés, le dessus, ça et cette partie-là. Voilà. On fera qu'une couche, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Maintenant, il faut attendre un petit peu pour pouvoir faire l'assemblage. Bon, bah les amis, pour moi, on est le lendemain. Hein, j'ai attendu que tout sèche un peu. Ça avait pas pris comme je voulais. Avec le silicone, la plaque en ferraille sur le bois. Donc du coup, j'ai dû enlever. Et finalement, j'ai fait avec de la super glue. Et j'ai déjà aussi collé maintenant, parce que c'était pas si évident que ça, le fond papier. Donc regardez voir. Voilà. Donc on est sur notre... Faut que je coupe encore les côtés, hein. Ça c'est pas un problème. On est encore là, donc du coup sur notre fond. La voiture viendra là, sera fixée par là, quelque part par là, hein. À voir. Et puis on fera nos flammes qui partent là, hein. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Donc là, j'attends un peu que ça sèche. J'étudie un peu la chose aussi pour fixer la voiture. Et puis, il faut faire passer les câbles qui vont faire les flammes sous la plaque en ferraille. Là, il va falloir creuser en dessous pour pouvoir passer le système que j'ai recoupé déjà. Hein. J'ai déjà recoupé la longueur, etc. Donc voilà. On va faire ça. Bon, pour moi, on est le lendemain. Continuons ce petit montage. Donc, petit montage ici. Donc ici, j'ai fait des traces au crayon, qu'on peut voir là, vite fait. Ça correspond au contour de la voiture, là où je vais vouloir la mettre. Voilà. Et j'ai fait, du coup, des petits points. C'est là où je vais vouloir percer pour pouvoir la fixer. On va visser là-dedans. Hein. Et comme ça, après, j'aurai l'emplacement des roues. Donc, on va déjà percer. Donc, ma petite visseuse habituelle. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, on va pouvoir remonter la partie visseuse. On range le forêt. Et on va choper deux vis. Et on va fixer déjà notre voiture pour voir où arrivent les roues, etc. Pour savoir où creuser pour passer nos flammes, etc. Voilà. Donc on va faire comme ceci. On place la voiture où on la voulait. Voilà. Et donc on arrive à ceci. C'est plutôt pas mal. Donc ça a fait des bruits un peu bizarres et tout. C'est normal, hein. Faut pas s'inquiéter. C'est pas prévu pour ça. Donc maintenant je vais repérer où vont mes roues. Et en fonction des roues, je vais faire un tracé. Et après je vais pouvoir prévoir de placer ça. Donc on fait ça tout de suite. Voilà, donc hors caméra, j'ai fait ça parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. J'ai tracé les endroits où vont venir nos flammes. Maintenant, on va dévisser la voiture et il va falloir passer, faire en sorte de pouvoir passer cette partie-là dessous pour que ne commence la LED que là en dessous, quoi. Donc voilà, on va creuser ça. Donc, j'en ai déjà fait un pour essayer, pour tester. Regardez voir. Donc, avec ma petite Dremel, avec l'embout, un embout diamant machin, et j'ai fait un petit trou là. Donc j'avais attaqué d'abord à la flex en dessous, pour faire des traits comme ici, là, et ensuite j'ai taillé le reste avec la Dremel, et donc là on va pouvoir passer ça par là, une fois qu'on aura fait notre truc. Donc là je vais vous reprendre
pour vous montrer comment je fais celui-là. Donc, mes deux trous sont faits. Maintenant, il va falloir faire ressembler ça à des flammes. Parce que pour l'instant, ça ressemble juste à des LED. Ouais, c'est pas faux. Bon, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, pour faire les flammes, encore une fois, je n'ai rien inventé. J'ai trouvé l'astuce sur des groupes Facebook où j'ai vu ce que ça donnait. Les mecs les faisaient plutôt pour des modèles réduits de DeLorean en 1/18e, type Sunstar, Hot Wheels, etc. Voire même pour les plus grosses, hein, pour les Hot Toys. Donc voilà. Donc on va faire ça à notre petite échelle pour notre petite wheelie. Je vous montre comment je veux procéder. Donc, j'ai collé à l'aide de scotch double face mes bandes de LED sur cette petite plaque en ferraille. Là, vous voyez que j'ai fait du trait au marqueur là et là. C'est que pour dire que ici, on va utiliser du silicone transparent. Le silicone transparent doit être plat jusqu'ici parce que c'est là où c'est sous la voiture et là où il y a la roue éventuellement. Et à partir de là, on pourrait commencer à faire des espèces de pics pour les flammes. Donc, on va voir ce que ça donne parce que je l'ai jamais fait. Hein. Je vais le faire en même temps que vous. C'est la première fois. Je vais tâcher de zoomer. Voilà. Et on va voir ce que ça va bien donner. Donc, on part du principe que j'avais dit, on ne voit qu'à partir de là. Voilà. Donc, ce serait comme ça que ce serait le mieux. Et là, d'après ce que j'avais vu, pour faire des pics, vous prenez n'importe quoi là, et vous faites des flamèches qui montent. Donc, vous voyez, je trouve ça pas trop mal. Oh, c'est plutôt pas trop mal, je trouve. On va voir ça. Donc, on va continuer, on va faire la deuxième. Je vais vous montrer ce que ça donne. On revient en caméra normale, ou même normale. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Par contre, j'avais lu que ça risquait de retomber et que donc c'était mieux de le laisser à l'envers pour que ça fige comme ça. Donc il faut que je me trouve un endroit, un support où je peux le mettre à l'envers et où je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que ça ait fini de sécher. Bon, bah du coup, je les ai mis au barbecue. Donc voilà, comme ça, elles sont les deux, chacune d'un côté. J'ai mis ça pour tenir les bases, parce que malgré le scotch double face, ça tenait pas des masses. Donc voilà, on attendra demain pour voir si ça a séché. Et en attendant, ben, je me suis dit que ça, c'est quand même un peu terne. Donc vu que j'ai encore ces fameuses pochettes qui viennent des autographes des États-Unis, je me suis dit que je vais pouvoir peut-être en mettre un comme ça. Comme ça, ça fera un peu plus brillant. Donc je vais en mettre là aussi. Donc là, j'ai mis du scotch double face en dessous, que j'ai taillé directement à la bonne dimension. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Regardez voir. Voilà. Donc on voit un peu quelque chose, mais bon, c'est pas non plus la dinguerie. Là, je laisse mes trous accessibles pour pouvoir passer ici, pour pouvoir passer mes bandes de LED qui viendront ici. Je vois mes traces de crayon en travers, donc c'est très bien. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais m'occuper de faire une plaque de fond là pour que ça soit un peu plus brillant. Vous voyez, pour que ça soit un peu plus brillant comme ça.
Voilà. Bon, et ben voilà, je viens de le faire encore une fois hors caméra, parce que c'était plus simple. Donc voilà, on voit que du coup ça brille un peu, hein. C'est plus sympa comme ça. Alors j'ai pas fait le dessus là, hein, bien évidemment, mais ça c'est pas bien grave. Donc là, comme ça évitera que ça prenne la poussière de trop, et puis ça fera un peu plus sympa. Avec la voiture, comme ça dessus, je vais repercer pour mettre ça. Avec les flammes derrière, ça voilà, ça fera une petite mise en scène. Et puis comme ça, on aura fait quelque chose de l'arrière de cette voiture. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Donc on va voir un peu où on en est au niveau de nos flammes, si ça a bien séché, si ça a donné ce qu'on voulait, hein, tout simplement. Voilà. Et ouais. Ouais. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc ça, je vais l'emmener là-bas. Voilà, on s'en occupera un peu plus tard. On peut déjà enlever les pinces. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas peint le dessous qui va se voir, hein, de l'autre côté de la vitrine, parce que ça va être comme ça. Ça va être comme ça contre la paroi en verre de la vitrine. Donc forcément, on va voir le local technique derrière. Donc ça serait quand même bien si ça pouvait être peint en noir. Et pareil, ça c'est posé sur une étagère vitrée, donc on va le voir. Donc ça serait bien si ça pouvait être en noir. Donc on va mettre un petit coup de noir là-dessus, juste pour dire que c'est fait. Voilà. Voilà, c'est noir, ça suffit. On n'en veut pas plus. Du coup, la suite, c'est quoi? Eh ben, ça va être de pouvoir coller nos flammes sur notre petit montage. Donc, je zoome arrière. Il va falloir coller ça là-dessus. Donc, on va utiliser pour ça le scotch double face et on va se faire un petit peu suer, hein. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Tout simplement, je vais prendre mon scotch double face. Je sais que je regarde ce qu'il me faut à peu près. Tout ça là, c'est pas collé. On va dire ce qui est, c'est à partir d'ici. Donc il me faut ça. De toute façon, au pire, on pourra coller après. Donc, ce qu'on veut, c'est coller au bord. Au bord de ce qu'on a besoin. Voilà. Donc ensuite, on prend le cutter. Et on coupe à ras de la bande. Voilà. On va vouloir faire la deuxième aussi. Voilà. Maintenant, on vient rentrer nos fils là où c'est prévu. Maintenant, on décolle. Et on applique. Voilà. On est bien. On est plutôt pas mal. Maintenant, on peut remonter notre voiture dessus. Et on s'aperçoit que nos roues sont juste bien dessus. Putain, il est fort ce con. Que les premières petites flamèches sont bien derrière les roues. Là. Et de l'autre côté aussi.
Donc maintenant, bah, il faut continuer, hein. Bon, et ben les amis, pour rien vous cacher, j'ai eu un petit problème. Ça c'est con. J'ai été obligé de refaire toutes mes bandes là. J'ai été obligé de les refaire. C'est une catastrophe. Je vais vous expliquer vite fait. Voilà, petit zoom arrière. Donc, vous reconnaissez que c'est plus les mêmes parce qu'il y a cette partie-là que j'avais enlevée sur les anciennes bandes. Donc c'est l'espèce de truc en plastique dans lesquels elles sont d'origine, ces bandes-là. Donc c'est des bandes de LED, je le rappelle, hein, type Audi, que ça se rajoute sur les phares d'origine, et c'est donc dans ce machin étanche et tout. Donc moi j'avais tout enlevé pour ne pas avoir de surépaisseur pour faire mes flammes là. Sauf que quand je l'ai remonté, à force de tripoter là pour leur donner un angle, etc., et ben ça a commencé à casser la piste électrique. C'est de la merde. Là derrière, et donc du coup ici au niveau où les fils se connectent dedans, et donc après c'était irrécupérable. Ça voulait plus fonctionner, il y avait des LED qui ne marchaient qu'une sur deux, enfin il y avait des conneries. Donc du coup j'ai dû recommencer, j'ai laissé de ce côté-là pour que toutes les connectiques restent bien en place, et j'ai refait mon système. Donc voilà, on voit que les flammes ne sont pas les mêmes qu'avant, j'en ai rajouté un peu là en dessous, la hauteur et ça c'est différent. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pareil. Et donc, du coup, après, j'ai fait mon petit branchement électrique. Donc, les deux moins ensemble, les deux plus ensemble, raccordés. Et j'ai fait un trou de ce côté-là aussi. Donc, le trou d'alimentation, j'en ai fait un des deux côtés. Et donc, j'ai mon alim qui pendouille ici. Hein. Donc, je peux alimenter, peu importe comment je le mets dans la vitrine. Si je le mets de là, ça peut partir par là ou ça peut partir dans l'autre sens. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette en place dans la vitrine et qu'on voie ce que ça donne. Allez, je vous emmène. Bon, et ben les amis, nous voilà dans la salle à manger, près de la deuxième vitrine que vous n'avez pas encore vraiment vue. Ouais, c'est pas faux. Il y a quand même déjà pas mal de choses dedans, donc je vais bientôt faire un petit récap, une petite vidéo récap des deux vitrines avec ce qu'il y a dedans, parce que doucement ça commence à s'étoffer. Hein. Donc voilà, et j'ai mis notre petit montage dedans. Regardez voir, il est ici. Donc je peux ouvrir la vitrine. Voilà, donc je l'ai disposé comme ça. Donc il est sur une étagère. De derrière, ça va, on voit pas trop grand chose. Ah, j'ai les cochons d'Inde qui veulent se manifester. Donc voilà, petite photo en haut avec Kevin Pike. Et donc voilà, j'ai mis donc notre petit montage ici. Ça c'est un porte-clés Out Time. Ça c'est le porte-clés qui avait été offert avec la bande velcro, etc. de quand j'ai fait mon overboard. Ça c'était un des premiers porte-clés que j'avais au tout début quand j'ai commencé ma collection. Je vous l'avais montré. Ça c'est une des lettres que Marty laisse à Doc. Et puis voilà, donc on va voir ce que donne notre petit montage. On va hurler à Google de bien vouloir nous allumer la vitrine. Petit moment que j'aime bien. Ok Google, allume la vitrine. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit que c'est pas toujours synchro. Hein. Bah, à la limite c'est des flammes. Hein. C'est pas obligé d'être toujours synchronisé. Hein. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez ça, vous voyez la voiture, une demi-voiture qui est partie dans le futur ou dans le passé, on ne sait pas. Avec les flammes derrière. Fait un petit montage sympa. Et on a économisé le fait de jeter notre demi-voiture. Donc voilà, petit montage sympathique pour moi. Hein. Vidéo qui se termine maintenant parce que bah voilà, on est à la fin. Donc vous voyez mon visage éclairé par les flammes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de suivre ça et peut-être que ça vous a donné une idée pour le faire chez vous. Donc si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, ça vous coûte rien et puis moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres, avec ou sans les tirets, ou alors vous allez dans la bannière YouTube et vous trouvez le Facebook de la chaîne que j'utilise le plus, et vous me demandez un ami, ça vous permet de discuter avec moi en MP, me poser des questions, etc. Donc voilà, faites-le, ça vous coûte rien. Et puis voilà, je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés récemment. Merci à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un merci aux anciens et anciennes qui suivent depuis toujours, depuis très longtemps. Merci à vous de me faire l'amitié de me suivre. Et la traditionnelle bise aux filles qui sont encore là.
Merci à vous les vilaines. Je vous dis, prenez soin de vous parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. À plus dans le futur les amis, ciao. Au revoir. Vive la France! Premiumbeat.com